Et c'est à Neuilly-sur-Seine que cette petite beauté italienne est partie rejoindre l'atelier de Fanny pour retrouver de quoi fasciner les foules. Caroline m'a apporté cet œuf à restaurer. Et il y a beaucoup de travail dessus. Il y a un feuille ici. Il y a plein d'éclats sur le bord en haut. Il y a des feuilles manquantes ici. Enfin, il y a pas mal de travail. On va s'y atteler. Première étape, je vais infiltrer le fil qui est ici avec de la colle très très liquide pour bien le consolider avant de le boucher. Donc je prépare ma pâte de bouchage avec 2 colles époxy que je mélange. Et je vais compléter avec du talc. Je mets du talc pour avoir un aspect pâte à modeler qui va me permettre de boucher la cassure plus facilement. Donc ma pâte de bouchage est prête. Ça donne une petite boule de pâte à modeler qui va me permettre de boucher tous les éléments du vase. Je mets la pâte de bouchage de gauche à droite par rapport à la cassure pour bien que ça rentre dans le fil. Fanny utilise la pâte pour recomposer les feuilles cassées. J'essaie de lui donner une forme pour que quand ça va sécher, j'ai pas vraiment de ponçage à faire. Alors, je vais créer une tige ici qui manque. Donc là, je vais faire un boudin de pâte pour faire une tige. Je vais essayer de lui donner la même forme que celle qui est à côté. Alors, maintenant c'est bien sec, je peux poser la main dessus. Je vais pouvoir poncer. Pour ça, je prends un papier à poncer 150, c'est-à-dire avec un grain un peu épais. Et donc, je vais pouvoir bien dégrossir le bouchage. Maintenant que le ponçage est terminé, je passe à la peinture. Je vais pouvoir faire la couleur des feuilles et des tiges. Je vais prendre un assortiment de couleurs, du blanc, du jaune, du vert. Je vais utiliser des petites peintures acryliques. Ce sont des peintures qui sont adaptées à la restauration de céramique. Donc je cherche la couleur qui se rapproche le plus des feuilles et je vais en mettre plusieurs. Je vais peindre la tige et les bourgeons qui sont là. Donc je vais faire un espèce de jaune, jaune marron un peu sali. Et pour parfaire la restauration, Fanny masque également à la peinture la fêlure qu'elle a rebouchée. Maintenant que la peinture de décor est sèche, je passe un petit vernis au pinceau pour faire un petit peu briller les feuilles et les tiges que j'ai repeints pour donner l'aspect de l'émail d'origine. Le vernis est bien sec maintenant, la restauration est terminée. J'espère que Caroline va être contente du résultat. En tout cas, moi je trouve que c'est pas trop mal. On voit plus du tout les cassures et les restaurations.